Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Que le bon Dieu vous bénisse. La parole du Seigneur déclare chaque chose à son temps. Vraiment, nous bénissons Dieu pour cette grâce que Dieu nous a accordée encore ce mercredi, d'être devant sa face et devant sa présence. Nous allons recommander ce moment de la prière entre les mains de Dieu. Que l'Éternel soit avec nous du début jusqu'à la fin de ce programme. Sa parole déclare à 10 ans, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc nous sommes à la rencontre de notre Seigneur Jésus, Elohim, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Et nous allons recommander ce moment, notre prière, entre ses mains, qu'il soit au rendez-vous, qu'il oriente-nous dans sa présence, qu'il nous guide par sa volonté ainsi que par sa bonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ce moment de la prière entre tes mains. Nous recommandons ce midi de grâce, ce midi de faveur, ce midi de bonté, ce midi de gloire entre tes saintes mains. Éternel mon Jésus, éternel mon roi, éternel mon Seigneur Adonai, ta parole me dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Papa, nous voici en ce moment, nous sommes là devant ta face, nous sommes là devant ta présence, notre Dieu, nous sommes là devant ta face, les dieux vivants, les dieux véritables, nous sommes là devant ta face, l'agneau des dieux, nous sommes là devant ta face, les dieux de la Bible, nous sommes là devant ta face, les dieux capables, au nom de Jésus. Seigneur, le maître des esprits, Seigneur, l'amour de nos vies, Seigneur, le roi des gloires, le roi des Salem, Seigneur, le tout-puissant, l'agneau des dieux, Seigneur, le Dieu véritable, tendre Père, au nom de Jésus. Papa, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Éternel, sois avec nous en ce moment par ta grâce. Sois avec nous par ta faveur, Jésus. Sois avec nous par ta bonté éternelle. Sois avec nous par ta gloire, Adonai. Shama, les dieux vivants. Shama, les dieux véritables. Shama, le prince épée. Shama, l'ami fidèle. Shama, le roi des gloires, le roi des Salem, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous recommandons ce moment entre tes mains. Que toi seul tu sois au rendez-vous. Que toi seul, Jésus, tu conduis, Papa, ces programmes par ta grâce, par ta faveur, par ta bonté, par ta gloire. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Papa, guide cela par ta grâce, guide cela par ta faveur, guide cela par ta bonté, guide cela par ta gloire ainsi que par ta miséricorde. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, toi qui écoutes la prière, toi les dieux vivants, toi les dieux véritables, toi les dieux capables, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Jésus, éternel le maître des esprits, éternel mon rocher, éternel mon Jésus. Shama, nous te rendons grâce, nous t'élèvons notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Éternel et Dieu vivant, éternel et Dieu véritable, éternel le prince d'épée, éternel l'ami fidèle, éternel le roi des gloires, le roi des Salem, nous t'exaltons, nous t'adorons Jésus, nous t'élèvons le maître des esprits, nous t'exaltons le roi des gloires, le roi des Salem. Sois béni mon roi, sois béni mon Jésus, sois béni mon Seigneur, sois béni les dieux vivants, sois béni les dieux véritables, sois béni le prince d'épée au nom de Jésus. Que ton nom soit béni mon Seigneur, que ton nom soit glorifié, les dieux vivants, les dieux véritables, les dieux capables, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Il est merveilleux, il est bon. Bien-aimé, commençons à dire merci à Jésus. Merci à Jésus pour sa bonté qu'il a renouvelée encore dans nos vies. Disons merci à Jésus pour sa présence. Alléluia. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Donc la présence de Jésus est notre joie. Sa présence est notre assurance. Sa présence est notre paix. Sa présence est notre bénédiction. Sa présence est notre réussite dans notre prière.
Commençons à lui dire merci pour sa présence au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Elohim. Merci pour ta grâce, notre Dieu. Merci pour ta faveur, le Maître des esprits. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le Maître des esprits. Merci, les dieux vivants. Merci, Adonai. Shama. Elohim, nous te disons merci éternel, nous te disons merci Papa pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu es au rendez-vous, merci parce que tu es présent, merci parce que ton onction est notre partage, merci parce que ta plénitude est notre partage, merci parce que ta gloire est là, merci parce que ta magnificence est au rendez-vous. Oui Elohim, oui notre Dieu, oui notre roi, nous te disons merci parce que tu es présent. Nous te disons merci parce que tu es bon. Toi qui as renouvelé ta bonté, toi qui as renouvelé ta grâce, Papa, dans nos vies, Papa, ta faveur dans nos vies, nous t'exaltons, nous te disons merci. L'agneau de Dieu, les dieux vivants, les dieux de miracles, les dieux capables. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Adonai. Merci à toi, le Maître des esprits. Merci à toi, ton Père. Oui, tu protèges ma santé. Oui, tu protèges mon esprit. Oui, tu protèges mon âme. Oui, tu protèges ma vie. Oui, Papa, tu protèges tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, tu m'as accordé ce beau jour. Un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de faveur, un jour de bénédiction, un jour de réussite, un jour de gloire, un jour des exploits. Voilà pourquoi je te rends grâce et je te dis merci. Jésus, merci pour cette paix que tu as comblée dans mon cœur. Jésus, merci pour ta bénédiction. Jésus, merci pour le souffle de vie. Jésus, merci pour ta réussite. Père, je te dis merci. Papa, je te loue. Papa, je t'adore. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Le toit de prière du matin. Adonai, merci. Elohim, merci. Mon Jésus, merci. Mon Dieu, merci. Adonai, merci. Le Maître des esprits, merci. Papa, merci pour ta présence. Ta parole me dit, là où des ou toi sont réunis à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Ta présence est notre assurance. Ta présence est notre sécurité. Ta présence est notre protection. Ces jours-là, comme les disciples, ils ont su que tu n'étais pas avec eux dans la barque. Ils étaient dérangés au nom de Jésus. Mais les jours où, Chaman, ils ont vu la mer, le vent frappait, le vent les dérangeait, la mer était agitée, ta présence était leur assurance, parce qu'il t'avait réveillé, pour que le vent puisse se calmer, pour que la paix puisse revenir, il fallait que tu puisses être dans la barque. Comme tu étais là, les disciples avaient l'assurance que la mort ne pouvait pas les frapper, parce que ta présence assurait leur sécurité, ta présence. Voilà pourquoi en ce moment et dans cette prière, présence, nous sommes rassurés à cause de ta présence. La bénédiction est notre partage. Nous sommes rassurés à cause de ta présence, que ta magnificence est notre partage. Oui, nous sommes rassurés à cause de ta présence. Le miracle est notre partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous allons commencer à dire à Elohim de régner dans ce mercredi miracle. Nous avons déclaré, nous avons dénommé ce programme mercredi miracle. Commençons à dire à Jésus, dis Seigneur, règne dans ce programme des mercredis miracles, règne dans ma prière, règne dans mon corps, règne dans mon esprit, règne dans mes pensées, règne dans l'esprit de ma famille, règne dans tous les membres de ma famille, règne dans mon pays, règne dans ma nation, règne dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. Commence à prier là où tu es, prions au nom de Jésus-Christ.
Christ. Oui, bien-aimé, il est le Dieu qui vit, il est le Dieu qui règne. Commence à dire à l'Éternel de régner maintenant. Oui, il est le Dieu qui vit à jamais. Bien-aimé, qui peut se comparer à ton Dieu? Il règne d'éternité en éternité. Sa parole nous dit qu'il s'appelle Alpha et l'Oméga, le début et la fin de toutes choses. Il est le commencement et la fin. Oui, appelle bien-aimé son Seigneurie dans ton corps, dans ta vie, dans ton esprit, dans ta famille. Dis à Jésus de régner. Dis à Jésus de dominer dans ton esprit. Bien-aimé, invoque Jésus de régner dans ta vie. Oui, c'est le temps qu'Élohim doit régner, bien-aimé, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton pays, dans ta nation. Dis Jésus règne dans mon pays. Dis Jésus règne dans ma nation. Dis Jésus règne dans mes projets. Dis Jésus règne dans ma famille. Règne dans ma maison. Commence à prier, mon frère. Prie avec foi. Prie avec vie. Prie avec assistance. Dis à Jésus de régner. Règne mon roi. Règne mon Jésus. Règne mon Seigneur. Règne le prince d'épée. Règne mon rocher. Règne mon roi. Règne mon Seigneur. Je veux que tu puisses régner mon Jésus. Je veux que tu puisses régner mon roi. Je veux que tu puisses régner mon Seigneur. Je veux que tu puisses régner mon Jésus. Je veux que tu puisses régner mon rocher. Je veux que tu puisses régner mon Seigneur. Je veux que tu puisses régner l'admirable roi. Je veux que tu puisses régner l'admirable Dieu. Bien-aimé, oui, prie, dis à Dieu de régner dans ta vie, dans ton corps. Dis à Jésus, règne dans ma maison, règne dans ma prière. Je te veux en ce moment, Seigneur. Je te veux en ce moment, Seigneur. Règne mon roi. Bien-aimé, prie ton Dieu. Il est le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Rien n'est impossible, bien-aimé, à ton Dieu. Bien-aimé, invoque-lui, dis à Jésus, règne dans mon esprit. Règne dans ma prière, règne dans ma conscience, règne dans ma vie. Prends place dans mon cœur, prends place dans mon esprit, prends place dans mon âme. Je veux que toi seul tu puisses y régner, pas la maladie, pas les blocages, pas l'envoûtement, pas les découragements, pas la distraction, pas la voyage de pensée, mais que toi seul tu prends contrôle de mon esprit au nom de Jésus. Oui, mon frère, prie, continue de prier, dis à Jésus de régner. C'est un midi de gloire. Bien-aimé, c'est un midi de miracles. Laisse que Jésus-Christ lui seul qui lui règne dans ton esprit. Bien-aimé, dis à Jésus de régner. Tu lui domines tout ton corps. Bien-aimé, prie. Oui, prie là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier. Prie avec foi. Règne mon Dieu. Règne mon roi. Règne en ce moment. Règne Jésus. Règne mon roi. Règne mon Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, commence à dire à Dieu de disposer ton cœur, de disposer tes pensées, de disposer ton esprit maintenant. La parole du Seigneur déclare, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dis Seigneur, dispose mon esprit à te chercher maintenant. Dispose mon esprit à sonner ton cœur, à entrer à profondeur de ta présence. Dispose mon esprit à te chercher comme il faut ce midi. Dispose mon esprit à bien recevoir la grâce que tu as prévue pour moi ce midi. Bien-aimé, dis à Dieu de disposer ton esprit, que tu sois concentré, que tu sois là devant sa face, que tu ne rates rien, que tu ne manques rien. Ce que Dieu a prévu ce midi pour toi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, dispose nos esprits en ce moment de recevoir cette grâce de midi. Dispose nos pensées. Dispose-nous, Shama, au nom de Jésus. Ta parole déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi nous te prions de disposer nos esprits. Papa, de disposer nos âmes. Papa, au nom de Jésus, de bien recevoir la pensée de ces midi.
Dispose-nous, Éternel. Dispose-nous à entrer en profondeur de ta présence. Dispose-nous, Papa Elohim, à pénétrer, Shama, à sonner sa gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dispose-nous à entrer dans ta sainte présence. Moïse avait dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Oui, dis à Jésus, Seigneur, dispose-moi, Shama, à voir ta gloire ce midi. Dispose-moi à sonner ta présence. Dispose-moi à entrer, à pénétrer, à recevoir ce qui m'appartient ce midi. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Mon frère, c'est l'heure de la prière. Dis à Dieu, dispose-moi. Que la fatigue, que la distraction ne prenne pas place dans mon corps, ni dans mon esprit. Je veux que tu puisses me disposer spirituellement, physiquement, que je sois à l'intérieur de ces programmes, que je pénètre la profondeur de ces rendez-vous. Bien-aimé, prie. Dis à Jésus, dispose mon esprit, dispose-moi. Oui, je vais entrer aux profondeurs. Je vais entrer à profondeur de ce programme. Dispose, dispose, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon cœur, dispose mes pensées, dispose toute ma vie à pénétrer, à entrer à profondeur. Oui, de ma prière Jésus, de ma prière Papa, de ma prière Jésus. Mon Dieu, je vais te voir, mon Jésus, je vais te voir ce midi. Dispose-moi à entrer, dispose-moi à te voir en ce moment, dispose-moi à voir ta grâce, dispose-moi à recevoir ta bénédiction ce midi. Au nom de Jésus, je vais entrer, je vais pénétrer, je vais aller au-delà. Papa, je vais aller au-delà. Au nom de Jésus-Christ, fais-moi entrer. Fais-moi, Papa, entrer en profondeur de ce programme, de ces rendez-vous, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à dire à Dieu de se manifester maintenant. Dis, Seigneur, je veux te voir. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce midi. Tu m'as dit que ce midi, c'est un midi de miracles. Et maintenant, moi, je vais te voir. Manifeste-toi. Amen. Dis à Jésus, Seigneur, manifeste-toi ce midi dans ma vie, dans ma prière, dans ma foi. Je vais voir Dieu aujourd'hui agir dans ma prière, dans ma foi, dans ma déclaration. Bien-aimé, commence à déclarer, commence à prier. Dis à Jésus, montre-toi, je vais te voir aujourd'hui. Oui, je vais te voir aujourd'hui. Oui, je vais te voir aujourd'hui. Bien-aimé, dis à Jésus, oui, je vais te voir, montre-toi. C'est midi, tu m'as dit que c'est un midi de miracles. Et moi, je vais te voir. Oui, je crois que le miracle est à ton nom. Je crois que le miracle est à ton nom. Tu m'as dit ceci dans ta parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à ton nom. Oui, moi je crie à ton nom et je vais te voir. Bien-aimé, prie, Dieu est ton Père. Bien-aimé, prie ton Dieu. Dis à Dieu que je vais te voir. Tu m'as dit que le miracle se repose à ton nom. Oui, je crie à ton nom. Et ce midi, je vais voir le miracle dans ma vie. Oui, c'est midi. Je veux que le changement se manifeste. Oui, c'est midi. Je veux que ta main puissante soit au rendez-vous. Oui, c'est midi. Je veux que tu répondes à mes questions. Oui, c'est midi. Je veux que tu m'orientes. Oui, c'est midi. Je veux que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, dans ma famille, dans mon pays, dans ma nation, sur la vie de mes amis, sur leurs projets, sur leur esprit. Je veux qu'aujourd'hui que ma famille te voie. Chama dans ma prière, que quelque chose de bon arrive dans ma destinée, dans mon ministère. Je vais te voir aujourd'hui. Il y a des questions que je pose jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Mais je veux que ce midi, que le miracle se déclenche. Oui, mon frère prie. Oui, ma sœur prie. Nous servons un Dieu véritable. Un Dieu qui honore sa parole. Bien-aimé, un Dieu qui respecte bien aimé sa parole. Il est fidèle. Oui, entre en profondeur. Dis à Jésus de se montrer. Dis à Jésus, montre-toi. Oui, je suis là. Oui, je te cherche. Je veux te voir. Je veux te voir. Oui, mon frère, continue de prier. Dis, je veux te voir. Montre-toi. 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 Nous sommes dans ta présence.
Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Tu nous as dit dans ta parole, si nous te cherchons de tout notre cœur, papa, tu vas te laisser qu'on puisse te voir. Et papa, nous sommes là, de tout notre cœur à ta recherche. Montre-toi, Elohim. Montre-toi les dieux vivants. Montre-toi les dieux véritables. Montre-toi, toi qui as créé les cieux et la terre. Montre-toi, Jésus. Mon esprit a besoin de toi. Mon âme te cherche. Ma famille te désire. Mes frères, mes sœurs ont besoin de toi. Oui, la moisson des dieux te veut. Papa, le corps de Christ a besoin de toi. Les chrétiens partent dans le monde te veulent en ce moment. Pendant que l'épidémie frappe chama le monde. Pendant que la pandémie, le virus a pris de la place. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons te voir en force et en œuvre. Jésus-Christ, ce midi, moi je veux la solution. Oui, c'est midi, moi je veux les miracles. Oui, c'est midi, moi je veux le surnaturel. Oui, c'est midi, moi je veux que quelque chose arrive dans ma vie, arrive dans mon corps, arrive dans ma santé. Mon frère, prie, même si tu es malade, dis à Jésus, ce midi, moi je veux la guérison. Bien-aimé, prie Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est miséricordieux. Bien-aimé, il s'appelle Elohim, c'est lui qui a créé tout. L'univers est sous sa main. Prie, dis à Jésus, montre-toi. Je me dis à Jésus, je veux te voir. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous allons commencer à bénir son nom. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. À son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons proclamer, aimé, aujourd'hui, ce midi, que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est capable de tout. Alléluia, on va proclamer, nous allons déclarer que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi de gloire. Il est le roi de Salem. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Il est au-dessus de tout. Bien, mais commençons à élever les dieux de la Bible. Élève le roi de gloire. Mais glorifie le nom de Jésus. Prie là où tu es. Adore Jésus. La parole du Seigneur déclare que le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le Père lui a souverainement élevé. Il lui a accordé le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. À son nom, tout genou fléchisse. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Bien-aimé, il est le roi des gloires. Il est le roi des Salem. Qui est comme lui? La Bible déclare dans le livre des Psaumes, porte élevée vos linteaux, car le roi des gloires passe son entrée. Bien-aimé, il est temps que Jésus-Christ soit élevé en ce moment. Bien-aimé, élève Jésus dans ta vie. Bien-aimé, élève Jésus dans ton esprit. Oh, bien-aimé, quand le Fils de l'homme est élevé, le miracle est notre partage. Là où Jésus est Dieu, le miracle est possible. Là où Jésus, bien-aimé, est souverainement élevé, la vie est notre partage. Oh, mon frère, élève Jésus. Bien-aimé, élève Jésus. Celui qui est ta solution. Mais celui qui est ta réponse. Mon frère, celui qui est ta force. Élève Jésus. Il n'y a que lui qui mérite, bien-aimé, cela. Bien-aimé, élève Jésus dans ta vie. C'est toi le Dieu en qui je me confie. C'est toi le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est toi le Dieu qui change l'histoire de ma vie de génération en génération. Oui, c'est toi le Dieu qui me soutient. Même si devant les épreuves, tu es là pour me soutenir. Oui, Jésus, tu m'as turé. Oh, là où personne pouvait me regarder. Papa, là où on n'avait mis aucun cas. C'est par là que tu m'as tué. C'est par là que tu m'as duré et tu as changé l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, tu m'as fait ton serviteur. Je suis là pour ta gloire. Je t'adore. Je te loue. Parce que je sais et je reconnais ce que tu as fait, ce que tu as agi.
ce que tu as manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, tu m'as fait grâce d'être là, devant ta face, devant ta présence, ni par ma force, ni par la force de ma famille, ni par la force de mes connaissances, mais c'est parce que tu as voulu cela et tu as accompli ta volonté. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Bien-aimé, adore Jésus. Alléluia. 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 Oui, adore Jésus. Tu reconnais la que tu es, c'est grâce à lui. Bien-aimé, adore Jésus. Soki Yesu te bien-aimé na kati na bina yondoza wapi. Soki nzambo yotende konandai. Regarde comment les gens meurent. Soki nzambe te bien-aimé, soki elonga Yesu te na bina yo. No suka wapi. Bien-aimé, adore Jésus. Adore. Il y avait des gens qui ont parlé, qu'on avait des projets de faire ensemble. Mais Dieu a jugé bon qu'il puisse rendre l'âme à lui. Mais jusqu'à présent, il te parle. Mais jusqu'à présent, il t'a quand même le souffle de vie, la joie, la paix que tu as. Adore-lui. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu. La Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mon frère, sois un vrai adorateur. Adore Dieu parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il est tout pour toi. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans mon esprit. Il n'y a que toi dans mon corps. Il n'y a que toi dans ma destinée. Il n'y a que toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Moi, je t'adore parce que tu as changé l'histoire de ma vie. Moi, je t'adore parce que je sais que tu as fait dans ma famille. Tu y es capable. Tu y es capable de délivrer, de guérir, de secourir. Je t'aime parce que je sais ce que tu as accompli, ce que tu as réalisé, ce que tu as fait, Jésus, dans mon ministère. Oh, je vis une femme mariée pendant 8 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Mais à cause de la prière, à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, papa, tu as donné à cette dame l'enfant qui s'appelle Samuel. Oh, je t'adore parce que tu es bon. Il y a beaucoup de cas que j'ai vus, que j'ai racontés dans mon ministère, et tu as fait de grandes choses. Je suis reconnaissant de t'adorer, de te dire un grand merci. Tu as fait des choses terribles, 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 qu'aucun homme peut faire, peut accomplir. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous t'élevons. Car tu es capable de ressusciter celui qui est mort. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. C'est toi qui accomplis ce qu'aucun homme peut accomplir sur la terre. Je te dis merci. Je te loue et je t'adore par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Nous allons implorer sa grâce, sa miséricorde sur toute l'humanité, partout dans le monde, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que notre Dieu réponde de sa grâce. Bien-aimés, nous servons un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche à bonté. Même toi qui es en train de te culpabiliser, tu te dis, est-ce que vraiment ma prière ta prière sera entendue? Si seulement ton cœur est sincère devant Dieu, humilie-toi. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et pitié de moi. Ce que j'avais fait, ce que j'avais commis, cela n'avait pas donné gloire à ton nom. Mais je me présente devant ta présence avec toute humilité de tout mon cœur. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi. Et pitié de ma vie. De mes parents, de mes frères, de mes soeurs. Pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne cache rien devant ton Dieu. Ne cache rien, il est ton Père. Il sait tout, il connaît tout. Dis Jésus, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, ce que mon cœur a fait, mais ce que mon esprit a fait, ce que mes yeux ont vu,
ce que mes oreilles ont entendu, ce que mon cœur a médité. Mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas, bien aimé, mentir devant la présence de Dieu. Car il sonde le cœur et les reins. Même ce que nous méditons en cachette, Dieu connaît cela. Dieu connaît. Oui, tu avais des projets de faire quelque chose qui n'est pas bon à l'égard de l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu as eu ce temps d'être dans sa présence. Dis pardonne-moi Seigneur pour ces projets que j'avais. Je voulais accomplir ces choses. Je voulais faire ça, mais je me suis présenté devant ta face. Pardonne-moi de ce que j'avais comme pensée, comme projet de faire. Bien-aimé, prie, il est ton Père. Il est là pour te pardonner. Sa parole, elle nous dit, il ne lasse pas de pardonner. Même toi qui avais commis, bien-aimé, une chose mauvaise devant sa face, ne crains pas. Retourne seulement de tout ton cœur. Humilie-toi. Sois sincère devant Dieu. Dis Jésus, pardonne-moi. La vie que je mène ne reflète pas la vie de tes enfants. Jacques nous a dit que Dieu ne pêche point. Jacques a dit dans le livre de Jacques chapitre 3 que celui qui est de Dieu ne pêche point. Il ne pêche jamais. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Il ne pêche jamais. Car celui qui pêche est du diable. Mais c'est le diable qui est pécheur. Le péché est destiné pour lui, pas pour les enfants de Dieu. Humilie-toi, dit Jésus, pardonne-moi. Et la Bible nous dit, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne mes frères, pardonne mes soeurs. Sois intercesseur, mon frère, pour ta famille. Regarde la vie de tes frères, comment ils sont. Bien-aimé, comment tes frères se comportent. Bien-aimé, prie. Tes soeurs, comment ils se comportent en ce moment, en ce temps de confinement. Dis à Jésus, réponds de ta grâce. Mon frère, prie pour ta famille. Dieu écoute ta prière. Bien-aimé, prie pour tes parents. Dieu écoute ta prière. Maman, papa, prie. Dis à Dieu de répondre à sa grâce. Nous voyons la mort est là dans le monde. Prie, dis à Jésus, Seigneur, que ma famille trouve grâce devant toi. Que mes parents trouvent grâce devant toi. Que mes enfants trouvent grâce devant toi. Épargne ma famille de ces fléaux. Épargne ma vie de ces fléaux. Épargne ma santé de ces fléaux. Que cela ne m'atteigne pas. Bien-aimé, déclare, prie, dis à Jésus, Seigneur, réponds ta grâce. Réponds ta grâce. Réponds de ta grâce. Réponds de ta grâce. Réponds de ta grâce dans ce monde, dans l'humanité, partout, que ta grâce inonde. Des nations, des pays qui souffrent maintenant, qui sont en deuil, de jour au jour, nous implorons ta grâce. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Partout on voit la mort. Papa, aie pitié de nous. Que l'ange de la mort quitte cette humanité, quitte des nations éternelles. Nous, bien-aimés, prie, intercède pour des nations. Que cet esprit de la mort, bien-aimé, quitte tous les pays, quitte des nations, quitte des continents. Et que la grâce de Dieu se répande. Que la grâce de Dieu se répande. Que la grâce de Dieu se répande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu es là pour la prière. Nous avons dit c'est un mercredi miracle. C'est un midi de prière. Un midi de changement. Un midi de protection. Bien-aimé, un midi de surnaturel. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu de te parler maintenant contre ces fléaux. Contre cette maladie qui frappe des nations. Qui tue les gens. Que toi, tu sois l'exception. Mais que tu sois l'exception. Que ta famille soit l'exception. Que cette épidémie est atteindre. Dis à Jésus, Seigneur, épargne-moi contre cette fléau, contre cette maladie. Épargne ma famille. Épargne mon mari. Épargne mes enfants. Épargne mes frères, mes soeurs, mes connaissances contre ce fléau. Que mon pays soit épargné. Que mon
que mon président soit épargné. Bien-aimé, prie, intercède et dis à Dieu que notre communauté soit épargnée de ces fléaux. Contre ces plans sataniques, diaboliques, épargne Chama au nom de Jésus. Épargne ma vie, épargne ma part de la mort. Mon frère, prie. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, épargne-nous contre ce fléau. Que cette maladie n'atteigne pas ma vie. Que cette maladie n'entre pas dans ma famille, ni dans mon pays. Que cette maladie n'entre pas dans la vie de mon président. Papa, dans la vie de tous les présidents du monde. Papa, nous t'implorons que cette fléau, papa, soit loin de nos vies, soit loin de nos esprits, soit loin de nos projets, de notre destinée, au nom de Jésus. Papa, épargne-nous contre ce carnage qui se fait du jour au jour. Papa, épargne-nous, Jésus, papa, contre cette carnage qui se fait du jour au jour. Que ma famille soit épargnée, que mes frères soient épargnés, que tous les moissonneurs soient épargnés, Jésus, de cette fléau, au nom de Jésus. Oui, mon frère, prie Dieu. Mon frère, intercède. Tu as des enfants. Bientôt, ils vont commencer à aller à l'école. Pendant qu'ils vont entrer, bien-aimé, cette maladie sera toujours là. Mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu de les épargner. Oui, mais tu vas retourner, mais aller au travail. Pendant que tu vas retourner, cet esprit sera toujours là. Et tu vas dire à Dieu de t'épargner. Que tu sois l'exception. Que cette maladie ne t'atteigne pas. Oui, toi qui sors, tu vas au marché, bien-aimé, tu vas au supermarché, bien-aimé, tu prends des listes, tu as de t'épargner. Bien-aimé, Dieu épargne ce qui lui appartient. Oui, laisse-moi te dire la vérité, mon frère. Dieu épargne ce qui lui appartient. Tu es à Dieu. Tu as l'intérêt de dire à Elohim de t'épargner, de te protéger. Que tu sois l'exception. Que cette fléau ne t'atteigne pas. Nous avons vu ce que Dieu avait fait en Égypte. Il avait épargné même son peuple de la mort. Dis à Jésus de t'épargner, mon frère, de la maladie, de la mort. Bien-aimé, que tu sois épargné de tous les surprises désagréables que le monde de ténèbres ont décrété. Que tu sois épargné. Oui, c'est ça ma prière. C'est midi que mon Dieu t'épargne contre le plan, contre le complot satanique, démoniaque, bien-aimé, contre le complot diabolique, que tu sois épargné. Oui, bien-aimé, tu vas retourner au travail. Que Dieu t'épargne. Oui, toi qui sors, toi qui vas au marché, ma prière que Dieu t'épargne contre ces fléaux. Oui, que tu sois épargné. Bien-aimé, le matin, à midi, la nuit, les jours, que tu sois épargné, mon frère. Les soirs, que tu sois épargné. Mon frère, c'est ça ma prière que j'adresse à Dieu. Que tu sois épargné. Là où d'autres pleurent, même là où d'autres meurent, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne tomberas pas malade au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu t'épargne contre ces fléaux, contre cette épidémie. Je prie et je déclare que mon Dieu t'épargne. Oh, je prie mon frère, je prie ma soeur, que tu sois épargné contre le plan du diable, que tu sois épargné contre le projet satanique. Oui, que tu sois épargné mon frère contre le projet diabolique au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sa parole nous dit, même si nous vivons quelques breuvages mortels, et cela ne nous fera rien. Oui, c'est ça ma prière même. Même si tu atteins le coronavirus, que cela ne fasse rien dans ton corps, ni dans ton esprit, ni dans ton âme, ni dans ta vie. Que mon Dieu t'épargne contre la maladie, contre la mort. C'est ça ma prière. Oh bien, mais c'est le jour des miracles. Oui, c'est le jour des miracles. Yes, mon Jésus. Bien-aimé, c'est le jour des miracles. Que tu sois épargné. Que ta maison soit épargnée. Que ta famille soit épargnée. Que tes enfants soient épargnés. Oui, mais que tes projets soient épargnés. Mon frère, que ton travail soit épargné. Oriabo Santa. Mando Sake. Gerabo Santa Koriababo.
Koria Babo Santa, Yera Babo Santa, Koria Babo, Mando Sake, Koria Babo Santa, Yera Babo Santa, Koria Babo Sha. Bien-aimé, prie ton Dieu. Oui, il est bon. Oui, il est fidèle. Oui, il est merveilleux. Que tu sois épargné contre ce fléau, contre cette maladie. Que tu sois épargné. Que tu sois épargné. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Il est vivant. Il est merveilleux. Ah, Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Bien-aimé, il est merveilleux. Il est bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous connaissons bien ce que le diable est en train de préparer. Tu viens de prier que Dieu te parle du fléau, de la maladie, de la mort. Mais il y a aussi des projets, des complots que le diable est en train toujours de mettre en place pour détruire les enfants de Dieu après ces confinements. Nous allons voir, il y a d'autres, après ce confinement, ils vont perdre leur travail. Ils vont perdre leur projet. D'autres bien-aimés, ils vont retourner, ils vont finir ce confinement en détresse. Mais j'aimerais que tu puisses prier, que tu dises à Dieu de t'épargner de toutes les catastrophes après ce confinement. Toi qui avais des projets, que ces projets-là puissent continuer. Toi qui voulais faire quelque chose cette année, que Dieu amène cela jusqu'au bout. Bien-aimé, prie, dis à Dieu que tu sois épargné contre les catastrophes que le diable a prévues après ces confinements. Après même ce temps de la pandémie. Que Dieu te parle. Je dis bien que Dieu te parle. Amen. Que tu ne vois pas, bien aimé, la faillite en toi. Amen. Ni dans ton corps, ni dans ton esprit, amen, ni dans tes projets. Amen. Même si tu veux aimer l'entreprise, tu dis à Dieu qu'après ces confinements, après ces fléaux, que tu ne tombes pas. Mais que tu ne tombes pas. Que tu restes toujours debout. Que tu restes toujours fort. Alléluia. Commence à prier, mon frère. Prie là où tu es. Prie, dis à Jésus, épargne-moi contre cette catastrophe que le diable prépare. Contre cette catastrophe que le diable veut mettre en place sur nos vies. Épargne-moi de cela. Que je ne subisse pas ces catastrophes que le diable veut imposer dans le monde. La souffrance qu'il veut imposer. Épargne-moi, Jésus. Épargne mon travail. Épargne mon ministère. Épargne ma vie. Épargne ma destinée. Épargne ma famille. Épargne tous les moissonneurs qui ne subissent pas, qui ne soient pas, qui ne subissent pas les retombées du carnage au nom de Jésus. Shabbat qui ne subissent pas les retombées du carnage de ce fléau au nom de Jésus. Je ne veux pas voir les chrétiens quitter le travail, licenciés de leur emploi au nom de Jésus. Chaman, épargne. Bien-aimé, prie, dis à Jésus, épargne ma famille d'une catastrophe après ce confinement. Bien-aimé, prie. Le diable est mauvais. Il veut, bien-aimé, tout freiner. Il veut tout disperser. Bien-aimé, après le confinement, tu as un projet de réaliser. Dis à Dieu que mon projet continue. Bien-aimé, que mon projet avance. Je veux que mon projet me soit toujours en vie après le confinement. Bien-aimé, prie, déclare, dis à Dieu, même après le confinement, que ma vie soit forte, que mon esprit soit fort. Je ne vais pas subir les catastrophes. Après les... Oh, Chaman, je veux que ma vie soit toujours en haut. Soit toujours en haut. Soit toujours en haut. Soit toujours en haut. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse.
Maintenant, écoute-moi. Nous allons monter avec toi dans la prière. Mais avant de monter, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous revêtisse de son onction, de sa puissance et de son autorité. Que lui seul nous inonde de son onction. Que lui seul nous revêtisse de sa puissance et de son autorité. Bien-aimé, désire que le Saint-Esprit te remplisse. Je déclare encore à 10 ans, désire que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance et de son autorité. Au nom de Jésus, commence à invoquer sa puissance. Que son esprit, c'est bien-aimé, remplisse ton esprit, remplisse ton âme, remplisse ta vie. Prie là où tu es, déclare, prie, invoque Dieu. Dis, Saint-Esprit, revêtis-moi de l'onction de ce midi. Oui, je veux les miracles. Oui, je veux les surnaturels. Oui, je veux témoigner ta bonté. Inonde-moi, revêtis-moi de l'onction. Je veux l'onction ce midi. Oui, je vais déplacer les montagnes. Oui, je vais briser, papa, les jours. Et je te fais en ce moment, oins-moi, remplis-moi. Mon frère, prie, dis Saint-Esprit, revêtis-moi de ton onction. L'onction du Très-Haut. L'onction surnaturelle. L'onction de cette rendez-vous. L'onction de ce service. L'Esprit Saint inonde ma soeur. L'Esprit Saint inonde mon frère. L'Esprit Saint, je veux ton onction en ce moment. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, oint mon frère. Saint-Esprit, oint mon frère. Au nom de Jésus. Mon frère, prie, dis à Dieu, revêtis-moi. Revêtis-moi. Que tout mon corps soit revêtu de ta puissance. Que tout mon esprit soit revêtu de ta puissance. Que tout mon âme soit revêtue de ta puissance. Que tous mes pensées, que tout mon corps, que ma maison, que ma famille, que tout soit inondé de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction, de l'onction divine. Les grands paraclés, l'esprit de vie, au nom de Jésus, inonde mon cœur, inonde mon esprit, inonde mon âme, au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Maintenant, écoute-moi. Tu vas aller détourner tous les plans d'ennemis qui sont contre ta vie. Je dis bien, tu vas détourner. Si bien-aimé, le diable, il a fait des projets contre toi. Il se lève pour t'attaquer. Mais toi, tu vas détourner ses projets contre lui-même. Alléluia. Mais tu vas détourner ses plans contre lui-même, ses stratégies. Tout ce qui est plan satanique, démoniaque, détourne ça contre lui-même. Alléluia. Au bien-aimé, détourne cela contre lui-même. La Bible déclare ceci. Bakoya nzela moko, kasi bakozonga nzela sambo. Alléluia. Mais ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils vont retourner contre, mais ils vont retourner dans 7 chemins. Donc pour dire que leur complot, leur projet, que cela retourne contre eux-mêmes. Alléluia. Mais ils vont faire des trous pour que tu puisses être enterré. Que eux-mêmes tu les entres là-bas. Ah, bien-aimé, commence à prier. Que leurs projets, détournant, bien-aimé, tous les projets qu'ils ont fait contre toi, prie de me détourne cela. Détourne leurs plans, leurs complots, leurs stratégies. Bien-aimé, contre toi dans ce mois, dans cette année. Bien-aimé, détourne leurs projets contre eux-mêmes, leurs paroles contre eux-mêmes. Et sont de la bamoko. Oui, c'est la parole de Dieu. Bakoyan de la moko. Bakosonga de la sabu. Na kombo na Yeshu. Bien-aimé, bamoko va subir conséquences à malheur contre ma vie na bichot. Mon frère prie. Mon frère prie. Oui, c'est la prière des Élie, des vaillants. Mon frère, c'est la prière des Élie. Mais c'est la prière des Élie. C'est notre héritage. Prie, déclare, dis à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ba complot na bango, ba plan na bango, ba projet na bango, et songe la bango boko. Aujourd'hui, eko manakati na bango inanga, eko simba ngate, eko simba libota na ngate, eko kota na ndaku na ngate, na musa na ngate bien aimé, et songe la bango boko. Ils veulent profiter, na sima corona pour détruire ta vie. Ils veulent profiter, Nassima Corona, pour détruire ta famille. Ils veulent profiter, Nassima Corona, pour détruire ton entreprise. Bien-aimé monde de la Zambie,
Dis à Dieu, au nom de Jésus, nation détournée va faire la bavo. Leur projet, je détourne cela contre eux-mêmes. Na kombo na Yesu. Ba o nyoso ba tipo libulu ponga na zinda. Ba moko ba zinda. Na kombo ya Yesu. Ba tilinga bitambo na nzela pona kangama. Ekangama mbomoko. Yenebe sambela. Oza mwana nzambe. Yenebe oza mwana nzambe. Nekolanga kosila boyete. Yenebe kosuka boyete. Yenebe kosila boyete. Oui mon frère, ekosuka boyete. Et c'est que Dieu marche avec toi. Détournez leurs plans, détournez leurs complots, leurs projets. Et sont la bamboko. Ezonga na kamba muna na kombo na Yesu balingi yo lela bango moko nde balela balingi yo kufa bango moko nde bakufa balingi yo bela bango moko nde babela na kombo ya Yesu. Au nom de Jésus, bien-aimé, Dieu te bénisse. N'oublie pas que je t'avais dit l'esprit de s'enchérir, ils ont la pour ça qu'on détruit vie à battre. Nous avons pour ça que Batunde va se soumettre pas naïe. Batunde va taler naïe. Batunde va dépendre de naïe. L'esprit des sangs chéris veulent que les gens se dépendent d'eux. Que les gens viennent se soumettre à leur volonté, à leur autorité. Alors que nous sommes des dieux bien-aimés. Mais tu vas te soumettre à aucune personne. Alléluia. 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 Tu vas te soumettre qu'à Dieu, lui seul, pas une autre personne. Que le diable ne te pousse pas à se soumettre à lui. Il ne réussira pas. Bien-aimé, Akolonga yote. Mais il ne te réussira pas. Au nom de. Bien-aimé, au nom de. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère. Que le bon Dieu te bénisse, ma soeur. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas allumer le feu na katina nzela na yo. Na katina vi na yo de konanga. Dans ta destinée, tu as une destinée heureuse. Une destinée bénie. Que Dieu a déjà bénie. Maintenant, le diable, il veut mettre les ténèbres sur ta destinée. Des complications. Des choses bien-aimées pour te décourager. De quoi que Dieu t'a appelé dans cette terre pour que tu puisses y souffrir. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est le projet du diable. C'est le plan de l'ennemi. Tu vas mettre le feu dans ta destinée. Que le feu bien-aimé détruise tout. Embrasse tout. Tout ce qui est du diable, qu'il lui soit consumé. Qu'il lui soit consumé par le feu. Mets le feu dans ta destinée, dans ton chemin, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Que le feu commence à consumer. Que le feu commence à consumer toute œuvre du diable, toute œuvre maléfique, diabolique, cela soit consumé par le feu. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Koti Samboto, mets le feu. Mets le feu dans ta maison. Mon frère, mets le feu dans ton pays. Là où tu te trouves maintenant, mets le feu. Oui, ils savent que tu es là-bas. C'est par là qu'ils veulent combattre ta vie. Mets le feu. Bien-aimé, ils veulent mettre un esprit de distraction en toi pour que tu ne comprennes pas la pensée de Dieu. Mets le feu maintenant, bien-aimé, dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets. Bien-aimé, mets le feu. Monte bandopela. Monte bandakozikisa. Tout le plan du diable, tout le plan satanique. Mon frère, prie ton Dieu. Oh, Jésus est vivant. Bien-aimé, Jésus est vivant. Mets le feu, introduis le feu. Bien-aimé, tangu moto yaka, moto zikisaka, tout ce qui est du diable. La Bible déclare que notre Dieu, il s'appelle le feu dévorant. Nekonanga bonde la nzambe ke moto nzambe zikisa. Na kombo na Yesu, tous ceux qui les ont mis sur ton nom,
Le Coran, Dieu te bénisse. Bien-aimé, avant que nous puissions commencer la prière, j'étais en communication avec un de mes fils, il se trouve en France. Il me dit, papa, parce que je vis sur son page Facebook, il a publié un de ses amis, il est mort. Il est aussi en France. Il me dit que papa, mon ami, depuis qu'il est ici en France, il n'a même il était ici en Grèce et par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé en France. Pendant qu'il est là-bas, il n'a pas fait même 6 mois. Aujourd'hui, notre frère nous a quittés. Pourquoi? Parce que la maladie, le coronavirus, a pris son corps. Et son âme, il a rendu cela à l'Éternel. Dieu a pris son âme. Il n'est plus en vie. Le frère avait des projets. Le frère avait des ambitions. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, il n'est plus avec nous. Pourquoi je te parlais de ces choses? Pour te dire, il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver, pas aujourd'hui, mais qui est dans notre destinée, dans notre avenir. Donc voilà pourquoi nous avons l'intérêt de prier pour notre destinée. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Tu peux te réveiller en bonne santé. Tu dis que oui, je suis en France, je suis en Belgique, je suis en Grèce, je suis au Congo, je suis au Cameroun, je suis au Maroc, je suis dans l'endroit où tu te trouves. Tu as aussi des projets, des ambitions, mais demain ou après-demain, quelque chose de désagréable arrive. Une surprise inattendue que tu ne pensais jamais, que tu n'avais jamais imaginé. Et cela t'arrive, et cela a mis la fin à tout ce que tu avais comme projet. C'est ça, les jeux du diable. C'est ça, les plans du diable. Amen. Et lorsque nous prions sur nos destinées, il faut les prendre en considération. Quand le diable est risé. S'il ne t'a pas eu ici, il peut continuer à te poursuivre encore demain. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus. Pendant que Christ était un enfant, Hérode, il voulait prendre la vie de Christ. Il voulait mettre fin à sa vie, mais il n'avait pas reçu. Lorsqu'on voit Hérode, on voit directement le diable. Parce que cet esprit de tuer Jésus, ça ne venait pas d'Hérode lui-même, mais ça venait du diable. C'est le diable qui travaillait en lui. C'est le diable qui voulait mettre fin à la vie de Jésus. Amen. Comme Dieu est souverain, il n'a pas permis cela. Et Jésus a continué de vivre. Hérode était mort, Jésus continuait de vivre. Hérode était mort, mais Jésus continuait de vivre. Bien-aimé, à l'âge de 30 ans, il est venu encore pour lui tenter, pour détruire encore sa vie. Regarde l'espace, regarde l'état, regarde la durée. Amen. Il a laissé Jésus. Il est revenu encore à l'âge de 30 ans. Peut-être qu'ici tu as vaincu. Peut-être qu'à ce moment ici tu es plus que vainqueur. Tu es fort. Mais attention. Parce que l'ennemi ne se décourage pas. Il a des projets qu'il a déjà lancés, déjà mis sur ta destinée, sur ton futur, sur ton avenir. Il t'attend dans un endroit. Il attend qu'il puisse te présenter pour en profiter. C'est ça le diable. Il attend que quelque chose arrive pour qu'il profite avec ces choses-là pour mettre fin à ta vie ou au projet qu'il avait. C'est ça le diable. Amen. Et à l'âge de 30 ans, il revient encore vers Jésus.
Jésus l'a vaincu encore. Ah, alléluia. Il ne s'est pas fini. Il vient encore à 33 ans. Bien-aimé, là c'était maintenant sa fin. Jésus l'a remporté encore. Mon frère, tu es plus que vainqueur. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à peur. Amen. Même si le diable, même s'il arrive de temps en temps dans ta vie, tu sortiras toujours victorieux. Amen. Seulement comprends la personne qui tu es. Quand il faut prier, prie. Quand Dieu te révèle quelque chose, fais ça. Car le diable, il finira toujours à tomber. Ah. Il finira toujours à tomber. Amen. Il finira toujours à tomber. Amen. Tu sais cette phrase qu'il avait dit? La femme d'Aman, la femme d'Aman, Aman la Gagite, l'ennemi des Juifs. Sa femme lui a dit, si c'est Mardoché là, que tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu tomberas toujours devant lui. Bien-aimé, tes ennemis tomberont toujours devant toi. Tu ne m'as pas écouté. Les gens qui te combattent, ils tomberont toujours devant toi. Amen. Les diables, ils tomberont toujours devant toi. Amen. Tu es de la race des Élis, de celui qui n'échoue jamais. Au nom de Jésus. Mais tu es de la race des Élis. Des Élis, mais n'échouent jamais. Ils ne tombent jamais. La femme d'Aman lui a dit, si c'est de Mardoché que tu commences à tomber aujourd'hui, et de la race des Juifs, comprends que tu ne paies rien devant lui. Parce que tu tomberas toujours. Celui qui te combat, il tombera toujours. Amen. Celui qui cherche ta vie, il tombera toujours. Celui qui veut mettre à ta destinée, il tombera toujours. Amen. Comme les et aussi ils vont tomber. Laisse-moi te dire que et aussi ils vont tomber. Amen. Je les déclare au nom de Jésus. Ceux qui veulent te barrer la route, ils tomberont toujours. Amen. Tu es de Dieu. Amen. Tu dois te lever. Amen. Et combattre les bons combats de la foi. Amen. Car Dieu marche avec toi et Dieu agit en toi. Amen. Au nom de Jésus. On acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est merveilleux. Amen. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Rapidement, prends ta Bible. Nous avons dit, nous sommes dans notre thème, l'efficacité de la prière. Je répète, l'efficacité de la prière. Prends ta Bible, mon frère. Dieu te bénisse. Prends ton calepin. N'oubliez pas d'écrire parce que nous sommes devant la face d'Élohim. Élohim nous enseigne aussi, nous fait connaître sa parole. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre, je vous avais dit dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Là où nous avons vu, parce que nous parlons sur l'efficacité de la prière. J'avais donné la définition sur l'efficacité. Le lundi, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit l'efficacité, c'est un caractère de ce qui est efficace. Efficacité, par définition, veut dire caractère de ce qui est efficace. Notre définition, c'est capacité de produire un résultat. C'est ça, efficacité. Veut dire aussi capacité de produire un résultat. C'est quoi efficace? Parce que dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18, la parole du Seigneur déclare: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc ici nous voyons les mots efficace. Parce que l'efficacité vient de l'efficace. C'est quoi efficace? Efficace, c'est produire son effet. Amen, non? Amen. Produire son effet. Efficacité, efficace, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Nous avons, je vous ai dit, l'efficacité, ça vient du mot efficace. Donc, efficace veut dire qui produit son effet.
Alors l'efficacité, cela veut dire caractère de ce qui est efficace. Amen. Donc de ce qui peut produire son effet. Comme notre définition, on nous a dit, capacité de produire un résultat. Donc ce qui peut apporter un effet. Amen. Ce qui peut apporter un effet. Lorsque nous avons le feu de la chose, on comprend que c'est efficace. Alléluia. Lorsque nous voyons une chose se produire, on comprend que la personne qui a produit les choses, c'est lui qui est efficace. Alléluia. Amen. Exemple, quand nous voyons une mère mise au monde, qu'est-ce qu'on dit? Que son mari est efficace. Amen, non? À cause de la sémence qu'il a donnée, cela a donné l'enfant. Donc la sémence de son mari est efficace parce que ça a produit. Leur sémence a donné naissance à un enfant. Alléluia. Donc on voit l'efficacité lorsqu'il y a une production, lorsqu'il y a un résultat, lorsqu'il y a un effet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la prière aussi a une efficace. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Amen. Amen. L'apôtre Jacques a dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Bien aimé, voilà pourquoi je dis important d'être juste devant Dieu. Parce que ici, on met bien le point. On dit que la prière fervente de qui? Des justes. Pas des méchants, mais des justes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être justes devant Dieu. Si nous sommes justes, mon frère, notre prière sera très efficace. Amen. Dieu n'aime pas les injustes. Dieu n'aime pas les méchants, mais Dieu aime les justes. Amen. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. Mon frère, sois juste devant Dieu. Si tu veux que ta prière puisse avoir de l'efficacité, sois juste. Si tu veux que lorsque tu pries, que les ciels te répondent, sois juste devant Dieu. Je déclare encore, et je répète encore à tes 10 ans, si tu veux que ta prière soit efficace, sois juste devant Dieu. Si tu veux que lorsque tu te mets à genoux, que Dieu te réponde directement, sois juste devant lui. Marche à l'obéissance de sa parole. Crains Dieu, honore Dieu, et ta prière sera efficace. Ah, ta prière aura des résultats. Amen. Ta prière aura des résultats. Amen. Tu vas prier et tu commenceras à voir les fruits de ta prière. Amen. Lorsque tu pries, tu verras les fruits de ta prière. Parce que Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Mais quand tu pries, tu vas recevoir la réponse directement. Amen. Amen. Alors ici, on met point sur la justice. Nous devons être justes, marcher selon la volonté de Dieu. Ici, Jacques nous dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. A une grande efficace. Et nous avons vu l'exemple de son message, de son idée. Il est allé plus loin en nous donnant au verset 17, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point et il tomba plein de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Il nous donne un exemple pour nous faire comprendre que la prière des justes a une grande efficace, à l'exemple de la personne d'Élie. Il dit bien, Élie là, que sa prière avait donné de l'efficacité, il est de la même nature que nous. Donc si Dieu avait écouté sa prière, pourquoi pas toi et moi? Donc pour dire que c'est possible aussi que notre prière, Dieu puisse exaucer cela. C'est possible aussi que ta prière puisse répondre à cela. Élie avait prié pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Pendant 3 ans et demi, Dieu a agréé sa prière. Et sa prière était efficace parce qu'il avait produit des effets.
Les résultats étaient là. Après cela, Élie a prié encore. Il a prié de nouveau que la pluie tombe. Et la Bible déclare, Dieu a exaucé sa prière. Et la pluie était tombée sur la terre. Amen. Bien-aimé, c'est possible que toi aussi, tu vois les mêmes résultats. Je dis que c'est possible que toi aussi, tu vois les mêmes résultats. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, l'esprit de Senchérib est là pour combattre les élus de Dieu. Cet esprit combat des gens qui ont confiance à Dieu. Des gens qui marchent avec Dieu. Nous avons dans le livre d'Ésaïe chapitre 37, le verset 4 jusqu'au verset 7. Nous avons vu comment cet homme, comment ce roi était venu faire la guerre à Ézéchias. Senchérib, lui qui comptait à son armée, lui qui comptait même à sa force. Mais il ne savait pas qu'il y a un Dieu qui est plus que lui. Il y a un Dieu qui est établi à ce royaume. Il y a un Dieu qui a tout par sa main. Il y a aussi un Dieu qui marche avec une personne qui est plus fort que lui. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bien-aimé. Job a dit, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Senchérib avait l'armée, avait la force, avait une force, une très grande arsenal. Il était très fort. Il avait de grandes armures. Et il s'est confié à son armée. Il s'est confié à son armée. Mais Ézéchias, il ne s'est confié pas à son armée, il s'est confié à l'Éternel. Ézéchias s'est confié à Elohim. Sa force était l'Éternel. Amen. Ézéchias avait un Dieu véritable. Mais Senchérib adorait des idoles. Son Dieu était Nisroch, une idole. C'est l'idole qui lui l'adorait. Il adorait une idole. Mais Ézéchias adorait les dieux vivants. Adorait les dieux véritables. Senchérib était fort en matériel, par les armes physiques. Mais Ézéchias était fort spirituellement. Ah, bien-aimé, sois fort spirituellement. Amen. Ceux qui te commandent ne te réussiront pas. Amen. Même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont donné beaucoup de richesses, ils ont ce qu'ils ont dans ce monde. Ce qui est important, toi qui es fort en esprit, tu es plus fort que lui. Tu es plus grand que lui. Amen. Ah, bien-aimé, tu es plus fort que lui. Amen. Tu es plus grand que lui. Amen. Au nom de Jésus. Mon frère, reste fort en étant fort spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne perds rien, mon frère. Que ton esprit soit fort. 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 Senchérib ne te vaincront jamais. Alléluia. Alléluia. Que ton esprit soit fort, mon Dieu. Que ton esprit soit fort, mon frère. Sois fort, ma soeur. Que tu ne vas pas tomber devant Senchérib. Senchérib, c'est l'esprit d'Antichrist. Il vient combattre les enfants de Dieu. Alléluia. L'esprit qui est en nous est plus grand, est plus fort que l'esprit de celui qui est dans ce monde. Alléluia. L'esprit de Dieu qui habite en nous est plus grand, est plus fort que l'esprit de celui qui se trouve dans ce monde. Que l'esprit du diable qui est dans ce monde. Alléluia. L'esprit qui est en nous est plus grand et plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Bien-aimé, Dieu te bénisse. L'esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, écoute. Lorsque cet homme est venu faire la guerre à Ézéchias, Ézéchias a prié. Bien-aimé, Ézéchias a prié. Comment il a prié? Il a dit à ses serviteurs d'aller rencontrer Ésaïe. Qu'ils disent à Ésaïe de faire monter la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore la prière. Dis encore la prière. Bien-aimé, encore la prière. Mon frère, nous parlons sur l'efficacité de la prière. La prière a une grande efficacité, mon frère. Ézéchias savait que la prière est une armée forte que l'armée de Senchérib. Ah, bien-aimé, la prière
est une armée forte que l'armée des États-Unis d'Amérique. Bien-aimé, la prière est forte, est une forte armée que l'armée de ce monde. Amen. Ézéchias, il savait que la prière peut tout changer. La prière peut faire quelque chose contre l'armée des sorcelleries. Cet homme, il était fort. Il était fort. Fort. Aucun roi résistait à lui. Mais la prière l'a détruit. La prière a anéanti son armée. La prière a mis fin à son règne. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Que la prière change l'histoire de ta vie maintenant. Que la prière te donne ce que ton cœur désire. Que la prière t'accorde ce que ton cœur désire. Mais que la prière t'accorde ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. La prière a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Toi qui es malade, la capacité, mon frère, t'accorder la guérison. Toi qui souffres, la prière a la capacité de restaurer toute ta vie, de t'accorder la paix, de t'accorder la joie, de t'accorder la vie, la réussite. Toi qui dis que ma vie n'a pas d'importance, laisse-moi te dire, avec la prière, bien-aimé, ta vie a de l'importance. Crois à Dieu que le changement est possible. Notre Dieu est capable de mettre fin à ton chaos. Et ils disent que le chaos c'est fini pour lui. Mais ce n'est pas encore fini. Car la prière a la capacité de te ressusciter, de te ressourcer, de te mettre encore debout. Ah, dis avec moi, je crois. Encore je crois. Comme tu crois à cela, que cela arrive dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ton esprit. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse, mon frère. Sanchérib était tombé. Parce que quand Ézéchias a demandé à Esaïe de faire monter la prière à Elohim, Dieu avait entendu. Et Dieu avait répondu. Amen. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait répondu? C'était quoi la pensée de Dieu? Dieu a jugé bon de mettre fin à ce roi. Amen. Et dites avec moi, comment papa? Ah, au moyen de l'épée, par le peu. Dieu avait dit de dire à Ézéchias que ce roi, il va mourir. Dieu va mettre fin à son histoire. Amen. Amen. Et sa fin sera venue au moyen de l'épée. C'est l'épée qui mettra fin à sa vie. Dis avec moi l'épée. Bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Si tu veux t'élever, chercher à combattre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, comprends que c'est à Dieu que tu combats. Et tu ne peux pas toucher un enfant de Dieu, tu ne peux pas toucher un homme de Dieu et rester comme ça. Dieu s'occupera de toi. Mon frère, Dieu s'occupera de toi. Ce qui touche à ta vie, Elohim s'occupera d'eux. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dieu me défend la cause de ses bien-aimés. Ce qui touche la vie des élus, ce qui touche la vie des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, Dieu le prend en charge. Dieu s'occupe d'eux. Dieu a décidé de mettre fin à la vie de ce roi. Et Dieu a décidé de le faire au moyen d'une épée. Au moyen d'une épée. C'est l'épée qui devait mettre fin à cet homme. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'épée. L'épée. Ok, prenons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 6, pardon. C'est chapitre 6. On prend le verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Rapidement, je lis la parole au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous prenons le partie B. L'homme de Dieu dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons vu Dieu agir de mettre fin
à la vie de ce roi. Dieu a dit ces rois, ils vont retourner dans son pays et par là, il sera tombé par l'épée. Donc Dieu avait décidé de mettre fin à la vie de ce roi par l'épée. Et ce que Dieu avait déclaré, c'est ce qui était arrivé dans la vie de ce roi. Ce roi était retourné dans son pays et ses enfants, il avait comploté contre eux, il était... donc le paix avait mis fin à la vie de ce roi. Ok, alors nous avons vu dans le livre des Éphésiens, on nous a dit c'est quoi le paix. On nous dit le paix ici, que c'est la parole de Dieu. Amen. Donc prenez aussi les casques d'Isali, on prend les parties B, et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc le paix de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Nous avons dit la prière, l'efficacité de la prière. Donc la prière a une grande efficacité. Maintenant, écoute-moi. Pour que notre prière soit efficace, je répète, pour que notre prière soit efficace, pour que notre prière soit efficace, notre prière doit contenir la parole de Dieu. Si tu pries selon la parole de Dieu, ta prière sera efficace. Amen. Si tu pries selon la parole d'Élohim que Dieu a dit, comprends que ta parole, comprends que ta prière sera efficace. Amen. Ici, Dieu a dit de mettre fin à de l'épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. Si tu veux rapporter toutes tes victoires, si tu veux être fort dans tes combats, bien-aimé, sache à connaître la parole. Sois une personne qui connaît la parole, qui aime méditer, qui aime lire, connaît la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui ne contiennent pas la parole de Dieu, qui ne contiennent pas la parole intérieure. Il y a des prières que lorsque vous entendez, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas la pensée de Dieu. Il n'a pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui prie, pas pour Dieu, mais il prie pour satisfaire ses besoins. Il prie pour satisfaire ses désirs. Alléluia. C'est ce que Jacques nous dit. Vous demandez, mais vous demandez mal. Donc vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, une prière efficace doit contenir à l'intérieur la parole de Dieu. Donc cela veut dire la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Ah, bien aimé, tu veux que ta prière soit efficace, mets la parole de Dieu à l'intérieur. Cherche à connaître la parole. Quand tu pries, prie selon la volonté de Dieu. Demande selon la volonté de Dieu. Pas pour que les gens puissent te voir, puissent remarquer en toi que tu as la chose que tu voulais. Non. Prie pour que Dieu soit glorifié en toi. Ah, que ta prière glorifie Dieu. Mon frère, que ta prière glorifie Dieu. Mon frère, que ta prière glorifie Dieu. Ne prie pas pour plaire au monde, mais prie pour plaire à Dieu. Ne demande pas quelque chose pour que les gens puissent te voir, mais demande des choses pour que Dieu soit glorifié en toi. La prière efficace, c'est une prière qu'on découvre à l'intérieur de la volonté de Dieu. Si Élie avait prié, que la pluie n'était plus descendue pendant 3 ans et demi, parce que cette prière avait la volonté de Dieu à l'intérieur. C'est Dieu qui voulait cela. Élie a fait cela pour que Israël puisse reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu en Israël. Donc cette prière avait à l'intérieur la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, la prière efficace nous demande la pensée de Dieu à l'intérieur. Demande sa volonté. Alors, pour connaître sa volonté, il faut connaître sa parole. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas se présenter devant Dieu sans connaître sa parole. La parole est importante. Le père qui avait tué sa chérie, c'est la parole. Si tu veux que tes ennemis soient tombés, si tu veux être victorieux, connaisse la parole.
Bien-aimé, c'est connaître la parole. Lis la parole. Médite la parole. Qu'est-ce que Dieu te dit? Les combats s'élèvent. Maintenant, dans ces combats-là, qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? Amen. Qu'est-ce que tu te dis dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? Amen. La prière efficace. C'est une prière qui se fait sur base de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Ah, la parole qui fera en sorte que l'ennemi puisse tomber. Amen. Mon frère, prie et n'oublie pas dans ta prière, ajoute la parole. La parole fera en sorte que tes combats, bien-aimé, tu sortiras toujours victorieux. Ah, tu sortiras toujours victorieux. Tu sortiras toujours victorieux. David savait que devant Goliath ne pouvait pas tomber. Parce que David connaissait la parole de Dieu et connaissait Dieu. Il lui dit, toi tu es incirconcis. Comment tu peux inciter l'armée des dieux vivants? Comment tu peux inciter le Dieu véritable? Tu ne peux pas résister devant moi. Alléluia. Ni devant mon Dieu. Et Goliath était tombé. Parce que David connaissait la parole. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec la parole, tu sortiras victorieux dans ce monde et dans ce combat. Au nom de Jésus. Dans ta prière, ajoute la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Que tu es la tête, tu n'es jamais la queue. Et tu ne seras jamais la queue. Que tu es béni et tu n'es jamais maudit. Qui te dit que tu es maudit? Mon frère, tu es béni. La parole te dit que tu es béni. Avec la parole, tu sortiras victorieux. Mon frère, lève-toi avec la parole. Affronte le diable qui te combat. Mais affronte l'esprit qui te combat. Qui te dit que pour toi c'est fini. Dites-lui ce n'est pas encore fini. Mon Dieu a dit, pour tous ceux qui vivent, il accorde l'espérance. Ah, c'est la parole de Dieu. Tu ne choueras jamais. Tu ne choueras jamais. Dieu te connaît. Mon frère, lève-toi. Commence à affronter ton adversaire. Dis au diable, tu ne me réussiras pas. Dis à l'ennemi, tu es sous mes pieds. Ah, c'est moi qui te commande. C'est moi qui te commande. Mon frère, commence à prier. Commence à affronter ton adversaire par la parole. Prie. Dites à l'ennemi, tu ne vas pas me réussir. Dites-lui que je suis fort, ennemi. Il te fait voir que tu n'es pas fort. Que pour toi c'est fini. Dis-lui ce n'est pas encore fini. Mais prends-lui la parole. Prie avec la parole. Prie avec la parole. Prie avec la promesse. Prie avec la parole, mon frère. Ézéchias avait prié. Il avait dit à Dieu, Seigneur, oui, Sanchérib avait tué les rois. Mais ce n'était pas des rois, c'était des idoles. Car c'est toi qui es le Dieu véritable. Oh Éternel, sauve-nous. Délivre-nous contre ce roi, contre cette armée forte de ce roi Sanchérib. Et Dieu avait entendu. Dieu était descendu pour mettre fin à la vie de ce roi. Mon frère, prie, mets la parole. Mon frère, prie avec la parole. Oui, la parole a la capacité de mettre fin à tes adversaires. Bien, mais la parole de Dieu a la capacité de donner la victoire. Oui, bien, mets la parole dans tes combats. Oui, bien, prie avec la parole. Alléluia. Oui, l'épée est là. Bien, l'épée de l'esprit est là. Oui, mon frère, l'épée de l'esprit est là. C'est l'épée qui permet que mon mouna kweya. Alléluia. C'est l'épée qui permet que mon mouna kweya. La Bible déclare ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mon frère, dites à la maladie qu'il n'a pas de place dans ton corps. Parce que ton Dieu a dit. Sur ces meurtrissures, par ces meurtrissures que la guérison est ton partage. Oui, mais la parole. Maladie est quittée. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus. Mon frère, ordonne. Oui, ma sœur, ordonne. Alléluia. Oui, prie, mais la parole. Mais prie avec la parole. Oui, le paix de l'esprit est là. Le paix de l'esprit est là pour mettre fin à ton anniversaire. Oui, le paix de l'esprit est là pour mettre fin à celui qui te combat. Mon frère, prie. Ma soeur, prie pour ton corps. Prie pour ta santé. Prie pour ta maison, pour ta destinée. Car la parole de Dieu est là pour t'accorder la victoire. Le paix de l'esprit est là, mon frère. La victoire est ton partage. La victoire
victoire est ton partage, mon frère. Le paix de l'esprit est là. Le paix de l'esprit est là. Oh, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. Oui, je crois à ceux qui me combattent, ils sont écrasés. Oui, je crois à ceux qui se lèvent contre ma destinée. Les jours comme la nuit, ils sont écrasés. Tous les ennemis de ma génération, tous les ennemis de ma destinée, tous les ennemis de mon ministère, ils sont écrasés, ils sont écrasés, ils sont écrasés, ils sont écrasés. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Dieu de la moisson te bénisse. Que le Dieu de cette œuvre t'accorde toute sa bénédiction. Bien-aimé, que mon Dieu te visite abondamment. Amen. Je déclare que la victoire est ton partage. Amen. Je déclare que la victoire d'Élohim est ton partage. Bien-aimé, tu es appelé à être béni. Bien-aimé, tu es destiné à être béni. Amen. Cela est ton partage au nom de Jésus. Je te bénis ce midi. Le miracle est ton partage. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Va de l'avant. Que Elohim marche avec toi. Amen. Jour comme la nuit. Bien-aimé, prie avec la parole. Prie, mets la parole. Amen. Prie, mets la parole. Amen. Prie avec la parole. Amen. Développe encore ta foi. Amen. Car la victoire est ton partage. Amen. Et ta prière a une grande efficacité. Amen. Laisse-moi te dire que le résultat de ta prière est ton partage. Bien-aimé, tu vas voir ton succès. Amen. Tu vas voir ta réussite. Amen. Et tu vas voir ta délivrance. Bien-aimé, dans tes projets, tu le verras. Amen. Dans tes combats, tu le verras. Amen. Dans ta famille, tu le verras. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la moisson accomplisse cette parole dans vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous serons avec vous le vendredi. Même heure de 12h à 13h30. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Bon après-midi à tous. Merci.